Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Télésud. Mardi 9 octobre, à la une, l'ONU fixe les contours d'une intervention militaire au Mali lors d'une rencontre à Dakar pour les chefs de mission de l'Afrique de l'Ouest. Elle ne se fera qu'en fonction du résultat du dialogue entre le gouvernement malien et les rebelles du Nord. Un vieux litige frontalier entre le Burkina Faso et le Niger en passe d'être réglé après de nombreuses tractations. La décision finale appartient désormais à la Cour internationale de justice qui étudie le tracé définitif. Et puis à 3 jours du coup d'envoi du sommet de la francophonie, Kinshasa est en pleine effervescence. Dans ce journal, direction l'Institut pédagogique de Gombe où les étudiants voient en cet événement un moyen de perfectionner la langue de Molière. Mais avant, on ouvre avec la question malienne. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a réclamé la libération immédiate des otages français retenus au Sahel. C'était à l'issue d'un entretien à Paris avec François Hollande, le président français, qui a réaffirmé sa volonté de soutenir une action militaire au Mali. Le Nord-Mali, justement, au cœur d'une rencontre des chefs de mission des Nations Unies de l'Afrique de l'Ouest. C'était à Dakar. Au menu également, la crise en Guinée-Bissau. Sur place, Aïssatou Faye. C'est à Dakar que les chefs de mission ONU de l'Afrique de l'Ouest ont tenu la 24e session de leur réunion pour faire une analyse de la situation dans les différentes zones d'intervention. Plusieurs questions ont été soulevées en vue de voir comment continuer à travailler ensemble pour la prévention des conflits, de même que la consolidation de la paix dans la sous-région ouest africaine. Nous avons passé en revue les difficultés autour de la problématique des élections et de la nécessité de maintenir la vigilance et le soutien aux processus électoraux pour qu'ils se passent dans les meilleures conditions possibles dans les pays et éviter des crises du genre que celle que la Côte d'Ivoire a connue et d'autres pays. Toujours au devant de l'actualité, s'agissant du Mali, il est prévu une réunion le 19 courant pour en débattre. La CEDEAO a demandé à ce que les négociations soient placées dans le strict respect de l'intégrité territoriale du Mali d'une part et dans le rejet du terrorisme. Et qu'ils ont bien précisé que nous serons associés à ce dialogue. La Guinée-Bissau, l'autre pays ballotté de crise en crise, préoccupe aussi les chefs de mission de l'ONU. Ces derniers croient en un dialogue inclusif pour résoudre définitivement la crise politico-militaire qui secoue ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est dans ce contexte de crise que le ministre algérien des Affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messaël, s'est rendu à Bamako. Il a rencontré le Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, et le président Dioukunda Traoré. Pour le ministre algérien, une chose est claire, pas de négociation possible avec des terroristes. Nianian Aliou Traoré. Le ministre algérien des Affaires maghrébines et africaines est au Mali. Sa visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans les pays du Champ. Reçu par le Premier ministre et le président de la République par intérim, Abdelkader Messaël s'est dit en mission d'amitié et de solidarité. Au centre des débats, la situation au nord du Mali. Pour l'Algérie, l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. Nous disons à la rébellion du Nord que nous n'accepterons jamais qu'elle puisse s'allier au terrorisme, au crime organisé. Il faut que le Mali et l'Algérie accordent leur violon pour chasser les islamistes armés qui occupent le nord du pays. C'est en tout cas le message des autorités maliennes adressé à la forte délégation algérienne. Maliens et Algériens sont convaincus qu'il faut une action militaire pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Le Mali, il est un, il est indivisible et il le restera éternellement. Ça, c'est un. Deuxièmement, notre République et notre loi fondamentale, la Constitution, donne à chaque citoyen le droit de choisir et de pratiquer librement sa religion. Personne n'imposera à quelque Malien que ce soit une charia dont le Malien ne veut pas. Vous trouverez l'Algérie à vos côtés dans ce que vous avez dit comme recherche de dialogue avec tous ceux qui enfants de ce pays, et je parle particulièrement des enfants du Nord. Cette visite de Messaël intervient 48 heures avant celle que doit effectuer en principe au Mali le président nigérien Goodluck Jonathan, dont le pays serait disposé à fournir le gros des contingents au cas où le Conseil de sécurité autoriserait l'utilisation de la force.
Après des décennies de négociations sans véritable solution, le Burkina Faso et le Niger se tournent vers la justice internationale. Les deux pays sont en désaccord sur le tracé de leurs frontières et selon un accord signé par les deux pays, une obligation, respecter la décision de la Cour, quelle qu'elle soit. Moïse Moukoro. C'est un différend frontalier vieux de plusieurs décennies qui oppose des deux anciennes colonies françaises. Pourtant, des textes existent comme des actes datant de 1927, une carte de 1960 ou encore un protocole d'accord de 1987. Mais les deux parties s'opposent sur leur interprétation. Le Niger et le Burkina s'en remettent finalement à la justice internationale pour trancher complètement la question. Les audiences ont commencé hier à la Cour internationale de justice à La Haye. Au total, 6 audiences sont prévues d'ici le 17 octobre avant que la Cour rende sa décision. Elle devra déterminer les tracés de la frontière entre les deux pays dans le secteur de la borne astronomique de Tongtong et la boucle de Botou. Une zone d'environ 375 km du nord de la zone litigieuse est une région semi-désertique habitée par des nomades vivant de l'élevage. Les populations vivant au sud sont plutôt sédentaires et vivent de l'agriculture. Avant la délibération des juges, les deux parties s'abstiennent de tout acte d'incursion dans les zones contestées. Elles s'engagent également à maintenir la paix entre les populations. Ouagadougou et Niamey se sont d'ores et déjà engagés à accepter le futur arrêt de la Cour internationale de justice comme définitif et obligatoire. Tripoli dispose d'assez de preuves pour juger Saïf el-Islam Kadhafi en Libye pour crimes contre l'humanité. L'enquête en Libye a déjà produit des résultats considérables selon Philippe Sand, avocat de la Libye. C'était lors d'une audience devant la CPI destinée à décider qui de la Cour ou de la Libye jugera le seul fils de Mouammar Kadhafi à être détenu. Le Gabon veut augmenter sa part des revenus du pétrole en préparation depuis plus d'1 an. Son nouveau code pétrolier vise notamment à maintenir sur le territoire national une plus grande partie des sommes dégagées par l'extraction pétrolière. On écoute à ce propos Étienne Ngoubou, le ministre gabonais du pétrole. Nous avons décidé, par la rédaction du nouveau code pétrolier, de renforcer la présence des nationaux au sein de l'industrie pétrolière. Cela a pour conséquence que nous aurons l'opportunité de mobiliser une plus grande partie des fonds générés par le pétrole, les mobiliser, maintenir ces fonds au niveau du territoire national et également permettre à ces fonds de développer l'économie nationale. Aujourd'hui, après plus de 60 ans de pollution pétrolière au Gabon, il y a moins de 20% des profits pétroliers qui restent au Gabon. Nous avons décidé, à partir de cette année, de commencer à prendre des participations de toutes les entreprises étrangères installées au Gabon étant actives dans le monde pétrolier. Et un mot sur ce constat, la faim a reculé dans le monde ces 20 dernières années, sauf en Afrique. Ainsi, 870 millions de personnes en sont encore touchées, mais ce chiffre est encore beaucoup trop, selon le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, que je vous propose d'écouter. Nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons fait des progrès sur le nombre de personnes souffrant de faim chronique. Le nombre a chuté de 980 millions à 852 millions. Cependant, nous devons reconnaître que ce nombre est encore trop élevé. Une personne sur 8 dans le monde souffre de la faim sur une planète où il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde. C'est inacceptable pour nous, pour vous. Le seul nombre acceptable de gens souffrant de la faim chronique, c'est 0. Tout à fait inacceptable, c'est en ces termes que le président français François Hollande a qualifié la situation en RDC. L'occupant actuel de l'Élysée a d'ailleurs prévu de rencontrer le candidat déchu à l'élection présidentielle, Étienne Tshisekedi, mais à quelques jours du sommet de la francophonie, les étudiants de l'Institut pédagogique de Gombe sont loin des tractations politiques. Ils estiment que cette rencontre viendra tout simplement relever le niveau de la langue française et contribuer au développement de la RDC. Sylvine Galoula, Fabrice Kitoko. Et étudiants, chacun commente à sa manière cet événement jamais organisé par la RDC.
À l'Institut supérieur pédagogique des Gombe, les étudiants trouvés sur les sites disent attendre avec impatience ces assises qui devraient contribuer au rayonnement du pays sur le plan international. Deuxième pays francophone par sa superficie, la RDC mérite bien d'organiser ces sommets, même si la langue française est de moins en moins utilisée, surtout en milieu universitaire. Comme la linguistique française est trop prescriptive, donc quand quelqu'un commet une erreur, on a tendance à se moquer de lui. Certaines personnes se réservent pour ne pas commettre beaucoup d'erreurs et pour ne pas être ridiculisé par les gens. Raison pour laquelle le Lingala prime, mais les enseignements se donnent en français. Le Lingala est vraiment de l'ampleur parce qu'entre nous étudiants, on prend le temps de s'exprimer toujours en Lingala. Qu'à cela ne tienne, la tenue du 14e sommet de la francophonie sur le sol congolais est une marque de reconnaissance pour la RDC. Le gouvernement congolais devrait se servir de cette tribune pour plaider la cause du pays. Je pense que nous devons beaucoup plus sensibiliser le jeune, compte tenu donc de notre grande partie que nous occupions. Donc c'est un peu ça. Nous allons monter en promotion. Les gens vont venir un peu de partout, vont visiter premièrement la RDC, ses attractions, ses infrastructures et les superstructures. En attendant le jour J, les préparatifs vont bon train. Les travaux d'assainissement se poursuivent. Les étudiants de toutes les universités de la capitale attendent de réserver un accueil digne aux invités des marques qui participeront à ces sommets. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant, je vous rappelle une des informations principales développées dans ce journal. Suite à la rencontre des chefs de mission de l'ONU en Afrique de l'Ouest, le MNLA joue la carte de l'autodétermination. Mais pour le ministre algérien des Affaires africaines en visite à Bamako, la République de l'Azawad ne se fera tout simplement jamais. Une réunion internationale sur la crise malienne est prévue pour le 19 octobre. Voilà la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la suite de vos programmes sur Télé Sud. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. À demain.